La région de Sikasso est la troisième région administrative du Mali. Elle s'étend sur 71 790 km², 5,8% du territoire national. Elle est divisée administrativement en 7 cercles dont Bougouni, Kadiolo, Kolondiéba et Sikasso. 23 communes de ces 4 cercles constituent la zone d'intervention du projet d'autonomisation économique et sociale des femmes de la région de Sikasso, Mali, à partir de la transformation et de la commercialisation des anacardes. Objectif spécifique 4, amélioration de la planification familiale et de l'éducation sexuelle et reproductive, dans 23 communes rurales de 4 cercles de la région de Sikasso. Dans la région de Sikasso, l'anacarde est utilisée comme culture de revenus et offre d'éventuelles opportunités d'emploi aux communautés. De plus, l'utilisation des revenus monétaires issus de la vente des noix pourrait favoriser une meilleure accessibilité aux autres aliments nécessaires à une bonne alimentation. En plus de l'aspect économique, la consommation des produits dérivés de l'anacarde par les populations peut contribuer au renforcement de leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les cercles ciblés sont les principaux centres de développement de la région. Étant des carrefours commerciaux, ils sont traversés par les principaux axes routiers reliant les cercles aux autres localités du pays et à certains pays limitrophes, Côte d'Ivoire, Guinée. Ce qui fait que les populations en général, mais plus spécifiquement les jeunes producteurs et transformatrices sont exposés aux IST, VIH-Sida, et aux grossesses non désirées et précoces. Au niveau des 4 cercles, il existe des pratiques traditionnelles néfastes en matière de santé de la reproduction telles que l'excision, le lévirat, le sorora, le mariage forcé et d'enfants. Elles sont toutes sources de complications en matière de santé de la reproduction. La situation de prévalence sérologique clinique indique que plus de 70% des personnes déclarées positives sont en majorité des jeunes âgés de 22 à 45 ans. Cette situation est très alarmante, car si l'on se base sur l'enquête démographique et de santé, EDS5, au Mali, le taux de prévalence nationale du VIH est de 1,1%. Tandis que pour la région de Sikasso, le taux de personnes ayant effectué au moins un test et connu les résultats est de 7,2%, EDS6. La prévalence en matière d'utilisation de produits contraceptifs selon EDS5 est de 11,1%. Pour améliorer la santé des producteurs et transformatrices, et accroître leur productivité agricole et leurs activités de transformation, ONG CAEB et Conmund, à travers le financement de l'AECID, sont responsables des activités du résultat 4. L'ONG CAEB était en charge de l'objectif numéro 4, qui était axé sur l'amélioration de la planification familiale et l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. Le projet a permis de sensibiliser et éduquer les producteurs et transformatrices d'anacardes des zones cibles sur la planique familiale, les IST-VIH-Sida, les grossesses non désirées et précoces, et les droits sexuels et reproductifs, à travers la réalisation des séances d'information, d'éducation et de communication mais aussi des visites à domicile et counseling. Du moment que CAEB était venu, les femmes avaient beaucoup de difficultés, même à s'approcher des gens pour exprimer leurs besoins par rapport à la santé de la reproduction. C'est-à-dire que c'était en fait un tabou pour les femmes. Mais maintenant, avec l'arrivée de CAEB, avec les différentes causeries, ça a amené vraiment un changement de comportement dans la vie des femmes. Les cibles sont spécifiquement les membres des 32 coopératives, 8017 femmes, 5444 hommes, et leurs familles, les leaders religieux, coutumiers, les relais communautaires ainsi que les acteurs institutionnels. Ici c'est Zantier-Bougou, ce projet a été très important pour nous. La première importance c'est l'espacement des naissances, deuxième importance, c'est l'entente dans le foyer et la troisième c'est l'amélioration de la santé, tout ceci c'est grâce à CAEB et son partenaire Conemund. Notre partenariat avec CAEB et Conemund, c'était la sensibilisation par rapport au planning familial, l'éducation sexuelle et reproductive, la consultation prénatale et postnatale, la vaccination pour la santé de la femme et de l'enfant. Les causeries éducatives ont permis aux jeunes d'être bien informés sur les IST, ils savent maintenant comment se protéger contre ces maladies. Et beaucoup de parents ont compris qu'il faut de temps en temps communiquer avec les enfants, pour qu'ils puissent se préserver des risques de la vie courante. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la planification familiale et de l'éducation sexuelle et reproductive, dans 23 communes rurales de 4 cercles de la région de Sikasso. Pour atteindre cet objectif, les activités suivantes ont été réalisées, une étude de base constituée des analyses du contexte,
de l'audience et des besoins a été effectué. Les résultats de cette étude ont été présentés et validés par les intervenants dans le domaine SR dans la région de Sikasso. Un plan de communication a été élaboré. Des modules de formation ont été conçus et validés. Pour appuyer les messages des séances de sensibilisation, des boîtes à outils du formateur ont été établies. Une session de formation des formateurs regroupant les 5 districts sanitaires a été réalisée. 37 acteurs institutionnels et 120 communautaires locaux clés ont été renforcés sur les thématiques du projet. Ces acteurs clés, représentants institutionnels, représentants des communautés, ont été appuyés dans l'élaboration des plans d'action pour l'application des connaissances acquises lors des sessions de formation. 3 achats et dotations des centres de santé en kits de dépistage et produits contraceptifs ont été effectués au niveau de la Direction régionale de la santé de Sikasso. Ces dotations ont permis à 24 673 femmes d'utiliser une méthode de contraception fiable, 11 051 préservatifs masculins distribués. Ça nous a beaucoup aidé à améliorer nos prises en charge concernant la santé de la reproduction. Nous avons suivi des formations sur les thématiques du projet, et ils nous ont donné des kits de dépistage et des produits contraceptifs gratuitement, alors que nous avions des difficultés. Les femmes voulaient pratiquer la planification familiale mais vu le coût de certaines méthodes, elles se retenaient. Mais depuis qu'on a reçu ces kits et ces produits, ça nous a permis d'augmenter nos indicateurs en matière de planning familial. Dans les domaines scolaires, on a vu que la sensibilisation a été du côté positif selon la compréhension des enfants. C'est une bonne initiative. Souvent de venir avec un tel programme au milieu scolaire, ça va aider les enfants à comprendre certaines choses. Afin d'assurer la sensibilisation de la population sur les dangers liés aux 8 thématiques, le projet a formé l'équipe du projet. Au total, 15 612 séances d'IEC ont été réalisées par les 5 acteurs de mise en œuvre du projet. En ce sens, les sensibilisations ont permis de toucher 190 023 femmes et 72 599 hommes. Les autorités communales, coutumières et les services techniques ne sont pas restés en marge du projet, ils ont participé à toutes les activités du projet. À la fin du projet, dans le souci de donner une visibilité aux actions du projet, que la réalisation d'un film documentaire a été prévue, d'où là ce document retraçant les activités du projet dans les 4 cercles.